大家好，我向大家已经知道法国人超喜欢起司。我们有很多种起司，comme ces deux-là, encore celui-là, le gruyère, hein. On a beaucoup. 而且我们随时可以吃起司，例如在法国北部，他们早上吃的起司叫马环，这种起司只有在法国北部才能找到，其他法国人不吃这种起司。C'est bon. Hein. Ah, c'est aussi fort une fois à l'intérieur. C'est pour ça qu'on trempe dans le café. Ça adoucit. 在法国吃起司是法国文化的一部分。如果一个法国人说我从来没过吃过起司，代表他一定在说谎，因为我们从小吃起司长大，而且我们有起司专卖店。On appelle ça une fromagerie. 和在那里我们可以买到很多种起司，所以我今天跟你们要分享吃起司的很多种方式。你们在这个影片会看到我吃很多起司，我也希望让你们试试看起司。另外，我知道在台湾的 Carrefour， 你们可以找到法国起司。Donc, vous pouvez essayer. Hein. Donc d'abord, je vais expliquer une autre chose. En France, à la fin des repas, après le repas principal, on mange aussi du fromage. Ça fait partie du repas. À Taïwan, on a principalement le plat principal, alors qu'en France, on va manger du fromage. Donc ça peut être n'importe quoi. Éventuellement avec du pain, mian bao, et du beurre. En Bretagne, on aime bien mettre du beurre sur le pain. Et donc, on a une partie du repas où on mange juste du fromage. Ça fait partie du repas. Je vais donc vous partager aujourd'hui 3 recettes de cuisine où vous pouvez utiliser du fromage. Il y en a qui sont très simples, il y en a qui sont plus compliqués à faire à Taïwan, mais j'espère que ça vous plaira. 所以我现在要做一个食谱，用起司，我要做 croque monsieur， 我要跟你们分享怎么做 croque monsieur。你们只需要面包、火腿和起司。En France, on a du fromage pour croque monsieur, mais vous pouvez utiliser juste du fromage en tranches. Il y en a beaucoup à Taïwan. Han Naya. C'est très très facile à faire. Donc vous prenez 2 tranches de pain, du beurre, un couteau évidemment. Vous mettez le beurre sur les tranches de pain. Ça demande un peu d'équipement en cuisine. Donc bon, un couteau, je pense que vous en avez quand même. Mais il faut une poêle et au moins de quoi cuire. En France, c'est un plat qu'on peut faire parce que c'est facile. Donc tout le monde en fait. Et c'est pas cher. Croque-monsieur, des croque-monsieur tout fait. Mais ici, je vais vous montrer comment le faire parce qu'à Taïwan, on n'en trouve pas. C'est vraiment très facile à faire. Si un jour vous avez envie d'essayer, vous pouvez. On va simplement mettre une des tranches, voilà, qui a été beurrée. Vous mettez le côté où il y a le beurre sur la poêle. Donc, tac, tac, comme ça. Vous mettez votre petite tranche de fromage, du jambon, une tranche de jambon, une deuxième tranche de fromage et votre deuxième tranche de pain. Mais comme ça, celle-là. Donc avec le beurre au-dessus, parce qu'après on va retourner le croque-monsieur. Ça c'est mieux quand vous le faites au four. Vous pouvez aussi mettre du gruyère au-dessus, rajouter donc du fromage sur le dessus du croque-monsieur, et ça fera une dorure sur le dessus. Mais ça c'est plus pour le faire au four parce que c'est pas possible à la poêle. On attend bien que ça dore et bien cuit le pain, et on retourne. Hop. Donc ici là vous voyez c'est très bien doré. Donc là il est très très bien. Et donc on attend que la deuxième partie dore aussi. Et en même temps, ça cuit tout ce qu'il y a au milieu. Donc ça cuit très 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 vite. Il faut que vous fassiez bien attention pendant la cuisson. Il faut pas que ça soit noir, sinon ça va pas être bon, ça va être cramé. Donc faites bien attention à ça. Il va être cuit. Là vous avez votre croque-monsieur. Donc j'ai mis un œuf dessus, normalement c'est un croque-madame. Mais là j'ai cassé l'œuf. L'œuf est... Ouais voilà, il est complètement détruit. Ma mère se moque de moi parce que je me suis raté. Le croque-monsieur c'est sans l'œuf, le croque-madame c'est avec l'œuf, et c'est très bon. Ma mère est en train de se faire une petite salade avec, puis elle va manger. Et voilà. On utilise du fromage à raclette, donc là c'est un fromage particulier. On mange ça donc avec de la charcuterie, et on a aussi besoin de pommes de terre.
Et donc je vais vous montrer comment on mange ça, que c'est quelque chose en hiver qu'on mange beaucoup parce que entre autres il fait froid et bah, c'est super bon en fait tout simplement. Tous les Français en mangent. Alors ça, si un Français qui dit qu'il aime pas la raclette, c'est à se demander s'il est vraiment français, hein. L'ingrédient principal, ça reste de fromage. On a aussi besoin d'une machine à raclette. Bonjour, tu dis bonjour? Bonjour. Et c'est dedans qu'on fait chauffer le fromage. Je vais vous montrer ça. Pour manger une raclette, c'est très simple. Vous choisissez un petit peu de charcuterie, ce que vous voulez pour manger. Donc vous en prenez autant que vous voulez. Hein. Si vous voulez être gourmand, vous en prenez beaucoup. Comme moi là, j'ai très faim. Vous prenez des pommes de terre déjà cuites, que vous épluchez, bien sûr. Vous prenez le fromage là. On a un petit outil, je sais pas comment ça s'appelle comment? Une pelle. Donc on a une pelle, on met notre fromage dedans, comme ça. Tout simplement. Ensuite, on met ça ici et on attend. Tabushiwan Pai Inpian. Elle aime pas être filmée. T'as vraiment un fou rire là encore? Vous voyez là, ça commence à crépiter. Donc on prend la spatule. Hop. La petite gamelle. La pelle. Et on laisse le fromage glisser dedans, dans l'assiette. Puis voilà. Donc ensuite vous prenez un peu de fromage. Avec de la charcuterie. Et un peu de pommes de terre. Puis bon appétit. Hein. C'est un de mes plats préférés en France. Fait 5 shepu, Morgano de Mama, Ichi, Jintian, Yaozo, tartiflette. C'est un peu plus compliqué que les deux autres recettes à faire. Il faut mettre à chauffer des pommes de terre. Imen Yeding Chise. Donc là, c'est du fromage à tartiflette. Oui, il y a beaucoup de sortes de fromage en France, je l'ai déjà dit. Il va aussi falloir des lardons ou des allumettes ici. Et des oignons. Et donc, on va préparer ça ensemble avec ma mère. Donc, il y a juste besoin de décortiquer les oignons. Et donc, il y a juste besoin d'éplucher les oignons. Et de les découper. Maintenant, faut émincer les oignons. Il faut mettre 2 cuillères à soupe d'huile dans la poêle. On met les oignons à cuire dans la poêle. Donc vous ajoutez des lardons. Ou les allumettes, hein, en fonction de ce que vous avez acheté. Voilà. Tac, et vous mélangez, vous cuisez le tout. Ni Ling Xiong, ni Shuo Le, ni Yao Yong Ji Se, que je Zai Meo Yong Ji Se. Hein? Wei Shen Me, Deng Xiang. Dadia Deng Xiang. Et pourquoi tu rigoles? Parce que je parle mandarin? Hein? Ouais, elle rigole. Donc on attend bien que ça cuise. Vous avez aussi besoin d'une petite gousse d'ail. Vous avez juste à l'éplucher et à la découper. Et donc là, ma mère va éplucher ça. Alors quand elle aura fini de rigoler. Et pendant ce temps, moi je vais éplucher les pommes de terre qui ont fini de cuire. Et on les épluche parce qu'on va en avoir besoin. Allez, du coup, on fait dans un moule à tarte et pas dans un plat. Hein, parce qu'on n'a pas de Je prends l'ail et Et tu quoi? et je tartine le plat à tarte. Ça a l'air efficace. Ben oui, c'est efficace. Le plat, il va sentir l'ail. Elle est là, elle est là. C'est tout le temps en train de rigoler. Ah. Vous coupez les pommes de terre en rondelles. En rondelles. Oui. Mais c'est bon, tu vas pas. C'est bon. Non, regarde. Eh ben tu sais quoi, je les coupe en rondelles et toi tu épluches. Donc vous coupez les pommes de terre en rondelles. Et vous les mettez au fond du plat. Comme ça. Après avoir fait une couche de pommes de terre, vous mettez les oignons avec les lardons
au-dessus. Prenez le fromage, vous le coupez en moitié, la moitié. Et vous mettez au-dessus. Vous essayez de répartir à peu près bien dans le plat. Donc vous remettez une couche de pommes de terre par-dessus le fromage et ensuite vous remettez du fromage. Et on va allumer le four à 180 degrés. On va attendre quelques minutes que le four chauffe, mettre le plat dedans et puis après on va manger tout ça. Et vous laissez pendant 20 minutes. Par contre, un quart, vraiment. Je sens un petit morceau quoi. C'est quand même pas évident à servir. 我们跟你们介绍3个全部用鸡翅. Donc on vous a présenté 3 recettes avec du fromage. J'espère que vous allez essayer de les faire et que vous avez aimé. Et nous on va manger. C'est parti. Bon appétit. Bon appétit Et puis voilà. à tous. Et bye bye. 下次见. Oh.